Aujourd'hui, on va plonger dans un univers fascinant, celui de la création d'images par intelligence artificielle. Que vous soyez designer, créatif ou juste curieux de découvrir la technologie, cette vidéo est pour vous. On va tester ensemble 3 outils, Leonardo AI, Flux 1 AI et Sésame. Lequel est le plus puissant, lequel est le plus intuitif, et surtout lequel va répondre le plus à vos besoins. C'est parti. Alors commençons par faire le tour du propriétaire. Donc Leonardo, qui est bien connu de tout le monde, permet de faire des images et de la vidéo. Ensuite, nous avons Flux 1 AI, qui est un outil qui permet de faire des images et de la vidéo également. Et le troisième, Sésame, qui permet de faire de l'image. Donc voilà, on va commencer par Leonardo. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Donc comme on le voit, hein, l'interface a beaucoup évolué. Maintenant, on peut réaliser pas mal de choses. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour ce test, c'est la création d'images. Donc pour le premier test, je vais faire quelque chose d'assez généraliste. Je vais créer tous les prompts en anglais de façon à ce que ce soit plus facile pour les IA. Donc là, je demande à faire une photo réaliste d'un maître sushi qui place des sushis sur un plat de présentation, donc quelque chose d'assez basique, hein. Je garde le Leonardo Phoenix, les paramètres de base, et la seule chose que je vais faire, je vais partir sur un format TikTok. Voilà, je vais faire 4 images à chaque fois. Allez, on va essayer de faire la génération. Donc pour pas perdre de temps, on va faire la même chose sur les autres. Donc là, au flux, je vais mettre mon prompt ici. Donc il n'y a pas de format 16/9, donc je vais prendre ce format-là. Et on va tester. Alors flux, en fonction de là où vous l'utilisez, l'interface est totalement différente. Il y a 3 ou 4 chemins d'accès. On a des interfaces noires, des parties avec le flux sur le côté. Donc là, il m'a déjà généré la réponse. Et donc là, maintenant, on va aller sur Sésame. Allez, on va découvrir la page d'inspiration, voir un petit peu ce qu'il fait. Sésame, comme pas mal de systèmes de création d'images, a des filtres paramétrés. Et nous, dans notre cas, on va aller chercher directement sélection du style. Donc on va prendre le Nova 2 Ultra, qui est le modèle pour faire de la photo réaliste. En mode avancé, on va aller chercher un format portrait. Et ici, on va mettre notre prompt. Donc vous voyez, c'est quand même une interface qui est assez minimaliste. On choisit le modèle, on met le prompt. Après on va avancer, on a les formats des images et ensuite on lance créer. Alors pendant ce temps, qu'est-ce que ça nous a donné? Donc on est habitué, hein, à toutes les utilisations de Leonardo. Je trouve que celle-ci est vraiment pas mal. Sur flux, donc il nous a généré une image sur laquelle on va pouvoir zoomer un petit peu. C'est vrai que les textures sont quand même bien faites. Là je suis à 175%. Ça commence à pixeliser un petit peu, mais les textures de riz et tout sont vraiment chouettes. Alors que sur Leonardo, on peut voir que les textures sont vraiment pas mal. Il n'y a plus vraiment les problèmes de doigts qu'on avait encore il y a quelques mois en arrière. Et alors, qu'est-ce que nous a fait Sésame? Alors Sésame, c'est impressionnant parce que... Alors, Sésame, c'est super impressionnant parce qu'il tape très très fort en résolution, hein. Là, on voit le riz, les textures de poisson et tout sont vraiment chouettes. Donc petite pause. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Curieux de savoir en commentaire quelle IA vous trouvez la plus performante. Alors passons au deuxième test. Dans ce test, en fait, vous allez voir, j'ai demandé à créer un petit peu de texte. Donc une maison effrayante style victorien avec un panneau à vendre dans le jardin. Donc comme tout à l'heure, hop, et lancer les trois en parallèle de façon... Alors là, sur ce test-là, Sésame est un petit peu désavantagé, mais au niveau des modèles, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaît vraiment au niveau du dessin. On a vraiment des trucs, soit un style comme ça, ou alors après on est vraiment dans du cartoon, ou alors après c'est de la gravure. Donc j'ai laissé le Nova 2. Il y a des utilisateurs un peu plus aguerris que moi sur Sésame. N'hésitez pas à laisser en commentaire le modèle qui est le plus adapté pour ce genre de choses. Donc voilà, on voit que Leonardo a fait des gros progrès, hein, depuis ces derniers mois. Là vous voyez le for sale, on arrive à le lire sur les 3 images. Je trouve que niveau illustration, on est vraiment très très bien. En plus, il a fait des effets au niveau de l'encadrement, tout ça, c'est vraiment chouette. Au niveau de flux, c'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression qu'il me génère exactement la même image. Alors j'ai préparé la vidéo un petit peu avant, j'ai fait 3-4 essais avec ce compte et avec d'autres. Et en fait, la maison c'est toujours la même. Je sais pas comment il fait, je sais pas si c'est en fonction du prompt ou pas, mais j'ai toujours cette maison avec le même lambris. Alors il y a une petite différence de prise de vue, mais honnêtement c'est exactement la même. Bon après, vous voyez le texte est pas trop mal, il est assez lisible, mais au niveau de la qualité, je pense qu'il y a quand même pas photo. Leonardo est largement devant. Et pour le dernier, là vous voyez du coup, on est moins sur de l'illustration, on est plus sur on va dire presque une photo, une présentation d'archi. Avec le for sale qui est vraiment chouette.
avec il a même un petit logo à l'intérieur. On arrive à voir à travers les fenêtres la décoration intérieure. Honnêtement, Sésame a fait encore de la super qualité. Passons au troisième test. Alors j'ai fait quelque chose qui va peut-être surprendre certains. Je fais un test de compréhension en fait du prompt. Vous allez comprendre. Donc là j'ai créé un prompt où je demande de créer une photo réaliste d'un bébé centaure. Ouais, bon, c'est un test que j'avais fait pour un montage TikTok et je me suis aperçu qu'en fait les IA avaient un petit peu de mal à savoir ce que c'était qu'un centaure. On va lancer les trois en parallèle comme tout à l'heure. On voit que Leonardo a bien compris ce que c'était qu'un centaure. Hein. Un centaure, c'est un homme cheval. Alors bon, de temps en temps, il a des ailes, de temps en temps, il en a pas. Ça va dépendre un petit peu de la mythologie. Donc on voit, il a une tête plus ou moins humaine en fonction des représentations. Bien celui-là. Là ici, bon, il a compris que c'était une histoire de cheval, mais il n'a pas trop bien compris là où est-ce qu'on en était. Et lui, eh bien, il m'a fait une espèce de biquette. Donc l'image est vraiment chouette. Il n'y a pas à dire, mais on n'est pas vraiment sur du centaure. Donc là, sur ce genre de choses, on pourrait dire que le point irait vraiment à Leonardo. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui représente ce que j'ai demandé, hein, alors que les autres sont vraiment à côté de la plaque. Même si, honnêtement, l'image de Sésame, si on veut faire du documentaire animalier sur les animaux des montagnes, on a un beau bébé bouquetin, ou je sais pas ce que c'est comme animal là. Voilà. Donc après, au niveau donc du classement, bon, je mettrai. Donc si on part sur un classement pur, hein, je dirais que au niveau de la qualité des images, bon, il n'y a pas photo, hein, c'est Sésame. J'ai pas été vraiment subjugué par les créations. J'avais fait un petit test sur la création de vidéos. J'ai pas été non plus très subjugué. Bon, je pense que la création de vidéos, on est peut-être encore un petit peu tôt. Du moins, c'est pas, je trouve pas ça génial. Et Leonardo, bon bah voilà, c'est un bon utilitaire de tous les jours. Hein, si vous avez besoin d'images pour mettre sur un blog, faire un petit peu une image de présentation pour des réseaux sociaux, des choses comme ça, ça fait le café, je trouve que c'est sympa. Donc au niveau des tarifs, on voit que Leonardo, on a un plan gratuit qui nous permet de faire 150 images par jour et on a un watermark dessus. Et donc à partir du plan à 12 € par mois, on n'a plus watermark et on a des nombres d'images qui sont totalement délirants. Donc au niveau des tarifs sur flux, si on passe en tarif mensuel, on a le premier plan payant qui est à 12 € par mois et qui permet de faire 200 images. Et après, on peut aller jusqu'à 1500 images avec 27 € par mois. La partie gratuite permet de faire de tête 4 ou 5 images par jour. Et sur Sésame, on a comme sur Flux la partie gratuite avec un watermark qui permet de faire 4 ou 5 images par jour. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre IA préférée en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo.